Voilà, ben écoutez, bonjour les amis, bienvenue pour ce premier épisode sur la chaîne Watch Epic. Voilà, donc j'ai décidé de créer cette chaîne pour parler un peu de ma passion de l'horlogerie, un peu comme vous. Donc bien sûr, un peu comme tout le monde, je regarde pas mal de vidéos sur ça, que ce soit les rhabilleurs, petites montres entre amis ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on aime bien passer du temps devant nos écrans pour parler de notre passion, bien sûr, voilà. Donc moi, typique, ça va parler d'horlogerie, mais aussi d'autres plaisirs que nous verrons plus tard, comme la gastronomie, comme pas mal d'autres choses, l'automobile aussi, la moto éventuellement, et puis aussi partager ça avec d'autres passionnés. Donc aujourd'hui, j'attaque l'épisode avec une montre un petit peu singulière, donc c'est une Speedmaster, mais ce n'est pas la Moonwatch, c'est la version Racing de la petite Speedmaster. Donc vous voyez un modèle un peu original sur du 40 mm. Donc la montre chausse un peu petit, mais par rapport à une Speedmaster originale, on peut voir que les compteurs sont un petit peu plus gros, voilà, ce qui lui donne vraiment un look différent, donc qui fait penser un petit peu aux versions Reduced. Mais vous voyez, là j'ai levé le bracelet acier, j'ai mis un petit bracelet rallye et ça lui donne un look plutôt sympa. Vous voyez, donc derrière j'ai mis deux petites miniatures parce que avant de collectionner les montres, je collectionnais les timbres et les petites voitures miniatures. Donc nous avons une très belle Dino et une F50 de couleur jaune, donc deux voitures mythiques, comme les aiguilles de notre Speedmaster. Voilà. Donc vous voyez le cadran avec qui prend bien le soleil, avec pas mal de reflets. Ouais, je vais vous faire un petit coup de chrono. Tac. Vous voyez, déclenchage rapide. Donc on est sur un Valjoux amélioré par Omega, avec spirale silicium et échappement coaxial. Donc vous voyez quand même une très très belle mécanique. Voilà. Et on voit les petits sous-compteurs avec la finition clou de Paris qui peut faire penser à la grille d'une calandre de voiture de course. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et je trouve que ça lui donne un côté assez atypique, quoi. Vous voyez, les compteurs sont un peu creusés comme sur la Moonwatch. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Mais regardez, quand on incline un petit peu comme ça, avec le petit guichet date, ben, on voit un petit peu le relief de la montre qui est vraiment sympa. Donc c'est vrai que c'est une montre que je porte pas mal parce qu'elle est sportive, mais elle est aussi élégante si on la met sous une chemise avec un costume par exemple. Donc voilà, c'est vrai que cette montre n'est pas la plus vendue chez Omega, mais je trouve qu'elle a un joli potentiel, que ce soit en collection ou pour se faire plaisir, sans pour autant dépenser des sommes astronomiques comme les nouvelles Speedmaster, notamment coaxial avec le Master chronomètre qui sont devenus très chers. Voilà, donc c'est une première entrée en matière, on va dire. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Je vais la passer au poignet pour montrer un petit peu. Voilà. Voilà. Regardez un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc moi j'ai un poignet qui fait 18,5 cm. Donc on va dire que voilà, la montre fait 40 mm d'épaisseur. On va dire elle se pose bien. Elle n'est pas trop grosse, mais elle n'est pas trop petite. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une voiture. C'est une montre, c'est vrai, qui passe bien, pardon, aussi sur des petits ou des moyens poignets. Voilà. Donc, pour en continuer, voilà, excusez-moi, c'est la première vidéo. Voilà, juste pour dire que voilà, cette petite Omega Speedmaster Racing est vraiment très sympa. Avec son fond gravé aussi, voilà, j'aime beaucoup le fond avec l'hippocampe Omega. Et voilà, puisque en fait, il faut savoir que les Speedmaster, avant d'être des Moonwatch, étaient des montres conçues pour les pilotes automobiles. Donc voilà. Je ne sais pas si vous aussi vous faites le kiff, vous pouvez le mettre en commentaire, de conduire avec un chrono, hein, que ce soit de n'importe quelle marque, hein, ça peut être un Festina, mais voilà, tout en, on va dire, en s'inspirant de l'univers automobile, ben, c'est vrai que ces montres, voilà, on prend plaisir à conduire avec ce type de chronographe. Voilà. Bah écoutez, c'était une première vidéo, et puis j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur Watch Epic, et ne manquez pas les prochains épisodes. Merci.